Gloire à Dieu, Madame Kakou, comment ça va? Bah, ça va, très bien. Et toi? Alléluia. Merci Seigneur, c'est pour nous une joie, toujours une joie de pouvoir Toujours une joie. Amen. partager la parole de Dieu. Et comme je le dis chaque fois, afin d'en tirer la substance nécessaire et en faire une application pour nos vies. Alléluia. Partager la parole de Dieu ensemble. Avec Amen, c'est merveilleux, c'est on est merveilleux. plus fort à deux. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous Amen, êtes. chers Vous êtes en frères et Afrique, sœurs. vous êtes en Amérique, en Europe, partout. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, Amen. nous allons parler de David, le roi d'Israël. Tu vois, je suis arrivé en Israël, mais la première des pensées qui me vient à l'esprit, mais c'est David. Ah ben oui, l'étoile de Dès que je, David. C'est exactement, merveilleux. dès que je vois un bâtiment, j'ai dit, mais David, il était où David? Incroyable. Ça veut dire que David nous a marqué, C'est nous a vrai. marqué par sa vie. Alléluia. Amen. David, grand roi d'Israël. David a été un grand roi d'Israël. David, ancêtre de Jésus-Christ, notre Sauveur. David était, n'est-ce pas, un grand roi. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, eh bien, est appelé fils de David, Amen. et non pas fils d'Abraham. Il est appelé fils de David. C'est extraordinaire. David était un homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'on lit les psaumes de David, on se dit, mais David, comment il a fait? Oui, Mais oui. David, mais quand il parle, on se dit, mais il connaissait le Seigneur, il connaissait son Dieu. Mais on dit, Alléluia. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et je pense qu'il connaissait aussi le cœur de Dieu. C'est ça, C'est exactement. ça, c'était un cœur à cœur avec Dieu. Amen, c'est vrai. La vie Il chrétienne, avait c'est pas... compris la bonté de Dieu, Exactement. la fidélité de Dieu. fidélité de Dieu. la Il miséricorde. connaissait Dieu. Mm. Il connaissait son papa. Il faut connaître son papa. Alléluia. Et fidèle, il ne m'abandonne Alléluia. pas jamais. Amen. Notre papa est fidèle. Alléluia. David était un fidèle de Dieu. Amen. Il était un fidèle de Dieu. Et Alléluia. Dieu était fidèle dans ce qu'il a dit pour David. Amen. David n'a jamais été un idolâtre. Il y a beaucoup d'Israël, enfin, de rois d'Israël qui ont été des idolâtres, Oui, de c'est vrais vrai. idolâtres. Il y a eu Les que de Astartés. bons rois, que de mauvais rois. Les Baals, les Astartés, tout ça, ils allaient adorer tout ça. Mais David n'a jamais entendu que David allait adorer les Astartés ou les Baals. David, malgré que de fois, puisqu'il a tué Uri, mais David a fait de bonnes choses Amen. dans sa vie. David n'a jamais été un idolâtre. Il a toujours aimé son Seigneur. Alléluia. David était un guerrier de l'Éternel. Ah oui. Un vrai guerrier de l'Éternel. Alléluia. David était aussi un musicien. Un guerrier, mais un musicien. Un artiste. Un artiste. Un poète. Un poète. Et lorsque nous lisons les psaumes, on voit que David, il savait comment parler. Il connaissait le cœur de Dieu. Il connaissait son peuple. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Oui, l'Éternel est notre berger. Alléluia. Amen. Et nous ne manquons de rien. Et si Amen. tu es en Afrique, tu es en Europe, sache que l'Éternel est ton berger et, Et tu ne manqueras de rien. Il pourvoira tes besoins. Il Alléluia. pourvoira toujours. David était un général. Un général dans son armée. Il n'avait pas peur. Après, il a tué Goliath. Oui, c'est vrai. Il faut avoir une mentalité de général. Ses frères étaient là, ils étaient tremblotants, mais le petit David, il dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Il voyait le Goliath comme une sauterelle. Voilà. Il voyait le Goliath tout petit comme ça. Comme une Et je vais marcher sur lui, au nom de l'Éternel. Je vais Alléluia. le terrasser même. Il va le terrasser. Et nous aussi, en Jésus-Christ, nous devons voir nos ennemis comme des sauterelles. Amen. Comme des sauterelles. Et nous allons terrasser au nom puissant de Amen. Jésus-Christ. Rien ne nous Amen. résistera. Amen. Et nos Alléluia. montagnes comme des cailloux, comme tu as dit la fois dernière, comme des petits cailloux. Des petits cailloux même. Des petits cailloux même. Des petits cailloux. Alléluia. Amen. Mais David, à la fin de sa vie, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer avec sa famille? Sa Ouais, famille, c'est vrai. avec Ça a été des gros problèmes. Amnon, avec Absalom. Mais des fois, c'est que les hommes de Dieu, des fois, ils servent Dieu, mais des fois, ils oublient leur famille. Et des fois, le diable passe par leur famille pour les attaquer. Moi, j'ai vu beaucoup de pasteurs, des fois, ils ont été des bons pasteurs. Hein. Mais des fois, quand tu vois la vie de leurs enfants, c'est catastrophique. Des fois, les enfants ne sont pas convertis. Des fois, les enfants partent dans le monde, complètement dans le monde. Hein. Ils ne viennent même pas à l'église. Ils ne veulent même plus entendre parler de Dieu. C'est incroyable. Et David, son fils Amnon, devient un corrompu. Un vrai corrompu de chez corrompu. Absalom qui devient un rebelle, qui veut tuer son père. Oui. Mais c'est incroyable. Un fils qui veut tuer son père, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Un fils, pardon. Je voulais dire un fils.
Un fils qui veut, parce que des fois, tu sais, je parle anglais, le français, le baoulé, tout ça, Baoulé, ça se mélange. Italien, espagnol. Non, je rigole. Ça se mélange dans ma tête. C'est que nous, le français, on l'a appris à l'école. Hein. Oui, On l'a appris à l'école. je sais. Donc, des fois, il y a plein de langues qui se mélangent dans ma tête, tu vois. Moi aussi, Donc, je sais baouler. Un mot. Je sais dire un mot. Trop nous fait. Ah oui, La sauce est bonne. La sauce est bonne, ah oui, ça c'est bien. Voilà, c'est ce que j'ai retrouvé. Trop nous Ah fait. ben oui, truc fait. Ah oui, oui, la sauce est bonne. Ah, Bah, j'aime bien manger alors. La sauce est bonne. Donc c'est pour dire que Absalom, un fils rebelle. Comment se fait-il que les enfants de David se sont rebellés contre lui? Mais c'est incroyable. Donc, si je peux rebondir Oui, là-dessus. oui. Donc c'est vrai, merci pasteur pour cette magnifique présentation, que le Seigneur te bénisse. Amen. Parce qu'il est important, c'est vrai, de parler des bonnes choses avant de voir les choses qui n'ont pas été. Bien sûr, c'est important. Et c'est vrai que on voit que David, il a été, comment on pourrait dire, il a été un peu laxiste au niveau de sa famille, au niveau de la gestion de sa famille, au niveau de son entourage. En fait, il avait, je pense que David, je ne sais pas si tu es d'accord, il avait vraiment un bon cœur. Oui. Mais le bon cœur, parfois, entraîne, malheureusement, dans nos vies, de mauvaises situations. Parce que parfois, il faut vraiment se séparer de certaines personnes. Parfois, il faut prendre certaines décisions qui sont difficiles par rapport à des proches, par rapport à des amis, par rapport à ce qui est autour de nous. Et c'est pour ça que vraiment, on va voir ce matin ce passage de la Bible qui nous parle justement de la fréquentation d'un de ses fils qui a entraîné vraiment des catastrophes dans la vie de David et dans sa famille. Amen. Amen. Donc on prend 2 Samuel chapitre 13, on ne va pas tout lire parce que, oulala, il y a 39 versets. Donc ce qu'on va surtout prendre, c'est le verset 3 à 6. Alléluia. Donc pour reconstituer le contexte, donc Amnon, un des fils de David, malheureusement, il porta les yeux et la convoitise sur sa demi-sœur Tamar. C'est pire qu'une convoitise, en fait, il voulait coucher avec elle, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un inceste, parce qu'on ne couche pas avec son demi-frère ou sa demi-sœur. Donc, mais il était tellement tourmenté qu'il n'en dormait plus, qu'il n'en mangeait plus, qu'il en était rendu malade. Et c'est marqué dans verset 3, Amnon avait un ami. Mais quand on va voir la suite, on ne sait pas si vraiment on peut dire que c'est un ami. C'est un faux ami même. C'est un ennemi qui a mis un manteau d'ami. Parce que regardez ce qui va se passer. Il s'appelait, nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et ça c'est très important parce que c'est marqué que c'est le cousin même d'Amnon. Histoire de famille. Histoire de famille. De querelle. De querelle. De jalousie. De jalousie. Et ça, parfois on va se méfier des gens, des voisins, des gens qu'on ne connaît pas, mais des fois on ne se méfie pas des gens de sa propre famille. On n'est pas méfiant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les gens, mais il faut quand même être prudent. Il faut regarder même dans sa famille qui peut être positif ou qui peut être négatif. Donc c'est marqué un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile, mais pas habile comme on peut l'espérer en Dieu, mais habile dans le mal malheureusement. Il lui dit, mais pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi le fils du roi? Il commence à le flatter. Ne veux-tu pas me le dire? D'abord il l'a flatté pour essayer de lui tirer les vers du nez, vous savez ce que ça veut dire. Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit, fais-le malade, quand ton père viendra te voir. En plus, il lui dit de mentir à son père, c'est terrible. Tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je voie et que je prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade, etc., etc. En fait, ce qui est terrible, c'est que là, Jonadab, il se dit ami d'Amnon, mais il ne lui donne pas de bons conseils. Même, il lui dit comment il peut même devenir incestueux. Comment faire le malade. Essayer même de mentir à son père. Le malade imaginaire. De dire à son père, oh je suis malade, est-ce que ma soeur peut venir et tout ça. Mais c'est quel ami ça? C'est pas normal. Hein? Non. Mon cher mari. Alléluia. C'est vraiment une histoire assez complexe, compliquée.
un ami qui te donne de mauvais conseils, c'est que c'est pas un ami qui est bien. Non. Jonadab, hein, c'est ça? Jonadab, oui. C'est son cousin, c'est le neveu de David. Et quand on lit le livre 1 Samuel, 2 Samuel, on voit que c'est une histoire politique. Une histoire politique, et politique de famille. Hein. Quand il y a prise de pouvoir, vous savez que quand il y a une prise de pouvoir, et dans le pouvoir, vous savez qu'il y a des gens qui en veulent à votre pouvoir. Sur la terre, eh bien, aucun pouvoir ne reste éternellement. Parce que vous avez toujours des opposants dans le pouvoir. Et David, lorsque Samuel est venu oindre David, nous pouvons remarquer que ses frères ne se sont pas réjouis. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le jour où on vient te oindre, s'il n'y a pas la fête à la maison, eh bien, dis-toi que ton règne va être terrible. Vous savez que la plupart des rois de France, le roi d'Europe, quelquefois, leurs cousins ou leurs frères voulaient prendre le trône, et quelquefois ça compliquait certaines choses. Et là, nous pouvons voir que le livre de 1 Samuel et 2 Samuel, c'est un livre politique. Vous allez voir que beaucoup de politiques vont lire ces livres pour comprendre le fonctionnement ou les intrigues politiques. Oui, et là, familial aussi. Familial, exactement. Et là, Jonadab qui va donner un mauvais conseil, fait le malade imaginaire, ainsi de suite. Tromper David. Tromper son père, c'est... Oui. Au lieu de dire non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Voilà, c'est pas bien, tout ça. C'est notre famille, on doit... Oui, voilà. On ne doit pas faire ça. Non. Déjà, le diable commence à arriver. C'est ça. Parce que c'est pas la personne, hein. C'est pas lui, c'est pas Jonadab lui-même. C'est le diable qui a commencé à mettre ses idées dans sa tête. Et lui va donner un mauvais conseil à Amnon. Et Amnon va faire le malade imaginaire. Et après, il va aller vers sa sœur. Et il va commettre le péché. Et ainsi de suite. Nous allons voir les conséquences de son acte. C'est terrible. Mais c'est ce qu'on voit des fois dans des familles. C'est ce qu'on voit dans les familles. Des fois, on voit dans les royautés du monde, on voit beaucoup de choses qui se passent. On voit que vraiment l'ennemi passe par les enfants, passe par celui-ci, passe... Et puis même dans nos fréquentations, parce que c'est vrai que nous, on a des enfants, on a David et Jonathan, et c'est vrai que on veille, il faut veiller sur les fréquentations de nos enfants. Amen. Parce que vous savez, nos enfants, ils naissent dans l'église, pour ceux qui sont de familles chrétiennes. Amen. Nos enfants naissent dans l'église, on les éduque selon la parole de Dieu, on leur montre le chemin, mais le diable rôde. Et comment Satan va pouvoir toucher nos enfants? Eh bien, il va passer par les fréquentations de nos enfants, par les soi-disant amis, qui ne sont pas des amis en fait. Parce que ces soi-disant amis sont envoyés par le diable pour essayer d'entraîner nos enfants dans le péché, pour essayer d'entraîner nos enfants dans la drogue, pour essayer d'entraîner nos enfants dans l'alcool, dans les fêtes, dans la débauche. Et c'est ça. Quand le diable ne peut pas nous attaquer, nous, il passe par nos enfants, par les fréquentations de nos enfants, pour pouvoir semer la zizanie. Parce que quand votre fils après, ou votre fille est entraîné dans ce genre de choses, il va être rebelle par rapport à vous. Il ne va plus écouter la parole de Dieu, il ne va plus vouloir venir à l'église, et l'ennemi va mettre la haine et la rébellion par rapport à vous, à votre autorité parentale. Et ça va créer des problèmes, ça va créer des problèmes dans la famille. Mais on sait que le Seigneur, il a la victoire. On sait que Dieu est avec nous. Et si Satan est capable de susciter de mauvaises fréquentations, Dieu est capable de susciter même une seule bonne fréquentation. Amen. Alléluia. Amen. C'est les plans de Dieu sont extraordinaires. Amen. Les plans de Dieu sont extraordinaires. Et nous voulons bénir le Seigneur pour... je pense que tu peux continuer. Alléluia. Amen. Ouais. J'arrête 2 secondes. Oui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Et c'est vrai que dans ce qu'on voulait dire, c'est que, bon, là il y a quelqu'un, désolé, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Donc je vais continuer toute seule, c'est pas grave. Donc ce qu'on voulait dire, c'est que lorsque le Seigneur vraiment permet d'envoyer une seule bonne fréquentation, eh bien ça change les vies, ça change nos vies, ça change la vie de nos familles, ça change la vie de nos enfants. Et même si le diable a utilisé de mauvaises fréquentations pour pouvoir
impacter nos enfants, le Seigneur Amen. est capable de susciter une bonne personne pour ramener nos enfants dans l'église, pour ramener nos enfants dans la parole de Dieu. Amen, alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci pour la parole de Dieu. Amen. Donc c'est vrai que Dieu est celui qui veille sur nos enfants, Dieu est celui qui veille sur nos familles et il est important pour nous de bien éduquer nos enfants, Et David a eu ce problème-là avec ses enfants, a eu ce problème avec Amnon, avec Absalom. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Hein, malgré tout ce qui s'est passé, David a toujours été le grand roi d'Israël. Amen. Le roi d'Israël, quand il arrive à Jérusalem, c'est toujours David. On a l'étoile de David sur le drapeau d'Israël. Alléluia. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour la vie de David, pour ce que Dieu a fait à travers lui. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, comme ma femme disait, il est important que Dieu puisse nous aider afin que nous puissions vraiment aussi prier pour nos enfants, Amen. afin que leur Ils ont fréquentation le soit bonne. Amen. Leur fréquentation soit bonne, parce que si les enfants fréquentent des gens qui ont de mauvaises vies, eh bien cela va avoir un impact sur leur vie. Nous voulons que nos enfants donnent leur vie au Seigneur. Déjà, moi, si je prêche l'évangile, il faut déjà que je prêche l'évangile à mes enfants. Amen. Il faut que mes enfants soient sauvés. Amen. Si mes enfants ne sont pas sauvés, que je vais prêcher l'évangile ailleurs et que les gens sont sauvés, eh bien j'aurai tout perdu. C'est vrai. Donc il faut que nos enfants soient sauvés en Jésus-Christ. Il faut qu'ils acceptent le Seigneur. Il faut qu'ils se fassent baptiser. Il faut qu'ils marchent en nouveauté de vie avec le Seigneur. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que ça fait 1 an que David... Oui. On a fêté ces 1 an de On a fêté ses 1 an de baptême. Alléluia. Gloire Et à vraiment, Dieu. merci Seigneur. Et Jonathan aussi est en train de prier pour lui. Et je crois que le Seigneur va faire Amen. son œuvre dans sa vie. Et lorsque nos enfants vraiment donnent leur vie au Seigneur et quand on les voit marcher avec le Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Hein, on va maintenant, dans- maintenant il vient. Oh, maman, viens, on va prier. Papa, viens, on va prier. Bon, allez, quand est-ce qu'on va lire la Bible maintenant? Même des fois, il nous entraîne. Bon, allez, on s'assoit sur le canapé maintenant et on va prier. Vous entendez? Alors qu'avant, c'était pas ça. Hein. Ah ben, C'était pas ça. Après, il me dit, tel verset, c'est quelle partie? Ouais, Attends, ouais. je suis le pasteur quand même, Voilà, je je connais crois les qu'il va versets. dire à mon mari qu'il ne connaît pas les versets. Donc, c'est merveilleux. Mais bon, il vaut mieux ça, gloire à Dieu. C'est merveilleux ce que Dieu fait dans nos Amen. familles. Merci Seigneur, gloire au Seigneur. Merci pour, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire par rapport à la vie de David et sa famille. Non, mais Ah, c'est c'était bon. surtout pour voilà, Amen, vous encourager et Encourager, puis ouais. vraiment que vous soyez vigilants parce que des fois amen, là, on a notre travail, on va à Amen. l'église, on a ceci, on a cela, mais il faut Amen. veiller vraiment sur nos enfants. Il faut veiller aussi sur nos fréquentations Amen, amen, autour amen. de nous. thank you Lord. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter tout le monde, on peut parler avec les voisins, on peut... Ouais. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mhm. Donc il n'y a pas que de mauvaises personnes dans le monde, il y a des fois des bonnes personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent des fois nous amener une échelle, nous prêter une voiture. Il y a D'ailleurs, des... ce que tu dis, hein, c'est le voisin qui a tapé là parce qu'il veut quelque chose pour pouvoir faire la peinture, on m'a demandé quelque chose. Donc, vous voyez, on peut aider nos voisins, hein, on peut les aider. Désolée pour ces interruptions. Mais Interruption, bon, ouais. c'est la vie familiale. La vie hein. Il y a familiale. David, il a essayé de venir là, après Le voisin ça, qui ça a tape. frappé là. Voilà. Mais bon, c'est... Voilà. Voilà, vous voyez un petit peu comme ça, Ouais. comment on vit ici. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. God bless you guys. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur.